Ok, eh bien, bonjour la famille Jésus Identité, bonjour Bastien. Hello Romain, salut tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, nous avons l'évangéliste du net avec nous. C'est pas mal comme surnom, non? Je pensais que c'était Eric Célérier, ça, excusez-moi. Nouvelle génération 2.0. Voilà. Et Bastien, donc tu travailles pour un ministère qui s'appelle Yes It Is. C'est ça. Qui a pour but de répandre l'évangile en ligne. Voilà, sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Ça. Exactement. Tu peux nous en dire un petit peu plus? À la base, c'est alors l'ONG, c'est Christian Vision, qui est une ONG internationale que moi je représente pour la francophonie européenne. L'idée, c'était leur ambition à la base, c'est présenter l'évangile à 1 milliard de personnes. Ça a commencé il y a 30 ans avec les radios. Ça a fait un gros... voilà, c'était massif. Puis après, Internet est arrivé. Ouais. Donc les sites Internet sont arrivés. Après, la technologie smartphone est arrivée, donc les applications. Ouais. Et l'idée, c'est de se rendre compte que1 milliard de personnes, c'est plus si impossible de le faire bien sûr, si on intègre Internet. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de se dire comment est-ce qu'on fait pour intégrer le champ missionnaire de toutes ces personnes qui se baladent sur notre téléphone, qu'on balade tous les jours dans notre poche. Je vais vous montrer. En gros, avec ça, il y a plein de monde qui passe ta journée avec toi. Et c'est de se dire comment je vais pouvoir les toucher, comment je vais les inspirer, comment je vais leur partager l'évangile. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une des choses que je voudrais souligner dans tout ce qui est produit au travers de votre travail et qui va certainement vous intéresser. Puisque je le rappelle, mais une partie de cette émission, elle est consacrée à aider à l'annonce de l'évangile. On se pose toujours plein de questions, comment réussir à annoncer l'évangile, comment être plus percutant. On a souvent des doutes, des questionnements, et ben toi, tu es un petit peu un spécialiste pour démêler les questionnements, des fois les obstacles auxquels on est confronté lorsqu'on annonce l'évangile. Et je crois que tu as écrit beaucoup d'articles là-dessus, comment réussir à battre cette situation, à battre la peur, etc. Ouais. Bon, alors que ça soit sur Internet ou de manière générale, ça porte bien son nom, l'émission Jésus Identité. Pour moi, ça se ramène toujours à ça. Quelle est ton identité? Comment tu te vois aux yeux de Dieu? Quel est ce que tu n'as pas encore compris de Dieu ou de l'œuvre de la croix dans ta réalité? Je pense pendant des années, moi, je n'osais pas parler de Dieu parce que j'avais peur que les gens se moquent de moi, ou j'avais peur de perdre la face parce que j'aurais pas la bonne réponse. La réalité, c'est que quand j'ai compris que Jésus m'aimait et s'en fichait un petit peu de toutes mes erreurs, ça n'empêchait pas de m'aimer, je me suis dit finalement, si j'en fais un peu plus sur le champ missionnaire, c'est pas grave, quoi. Et je me suis surtout rendu compte que si j'avais des peurs, si j'avais des angoisses, si j'avais honte, si j'avais peur du regard des autres ou quoi que ce soit, finalement, à mesure que je faisais un pas pour oser et pour m'exercer, d'une autre mesure, Dieu me donnait les moyens un peu plus pour bannir ces peurs, bannir ces obstacles et finalement rentrer un peu plus de manière pertinente dans ce que je voulais faire. Ouais. Dans ce qu'il me demandait de faire surtout. Ouais. Je sais que tu animes plusieurs groupes sur les réseaux sociaux. Ouais. Et quelle est peut-être comme ça la première question qui te revient souvent des gens qui viennent vers toi et qui te disent « Hello Bastien, est-ce que tu pourrais m'aider dans l'évangélisation » C'est quoi le conseil que tu donnes peut-être le plus souvent aux personnes? Ouais, alors il y a plein de monde qui veut évangéliser sa famille, ses amis, mais souvent c'est le premier pas, ils osent pas. Mon conseil pour moi, c'est sois ami envers la personne avant même de lui apporter Jésus. Alors dans les réseaux sociaux, particulièrement, ça se voit beaucoup. On fait parfois l'erreur, les chrétiens, de vouloir partager plein de contenu sur la foi, de vouloir parler de Jésus, de mettre des vidéos chrétiennes, de mettre quand on se retrouve à l'église, quand on se retrouve en train de prier, ce qui est important. Mais la réalité des réseaux sociaux, c'est que pour que ça marche, la personne, elle veut te connaître toi, ouais, avant même de connaître ce que tu partages. Ouais. Et on oublie, nous les chrétiens, de rappeler un petit peu c'est quoi notre vie de tous les jours, d'être un peu plus humain dans notre approche. Et souvent, la réalité que je donne, que ce soit pour en ligne ou hors ligne, c'est bâtir les relations avec les personnes autour de toi. Aujourd'hui, moi, je suis d'un point de vue non en ligne, hors ligne du coup, j'ai un rendez-vous avec mes voisins qui est juste incroyable, mais parce qu'il a fallu que je prenne du temps et que je sois intentionnel dans ma démarche relationnelle. Et ça, c'est une petite astuce à part, mais avec ma femme, on s'est dit, on passera pas une semaine sans prendre du temps pour un voisin. Que ce soit par texto, par appel, par un apéro, boire un coup, les inviter à la maison. Et la réalité, c'est que plus tu t'investis dans la vie des gens, plus ils te le rendent en général. Et ça, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Si tu investis dans le fait de partager sur toi, sur qui tu es, sur
tes passions, tes envies, tes kiffs, ce que tu as vécu aujourd'hui et que tu te montres de manière très authentique dans ta démarche sans chercher à être un super-héros, les gens en général reviennent vers toi parce que tu leur inspires quelque chose auquel ils peuvent s'identifier. Et ça, c'est une réalité, hein. Moi, pendant longtemps, j'étais le gars qui partageait plein de choses sur Dieu et tout, et je me suis rendu compte que je parlais qu'à des chrétiens. Et on oublie en fait que si tu veux atteindre des non-chrétiens, il faut leur parler dans leur langage, dans ce qui les intéresse. Parce que les réseaux sociaux, c'est très tranchant. Si la personne, tu l'intéresses pas, elle va regarder quelqu'un d'autre et elle va pas revenir, elle va pas se dire « Ah tiens, c'était vachement bien Bastien, finalement peut-être que je le recontacte. » Non, tu fais pas partie de son fil d'actualité, elle pense pas à toi. Donc attirer une personne pour ensuite lui parler de Dieu, ça commence par l'attirer à toi. Il y a un pasteur qui disait pour convertir une personne à Jésus, il faut souvent qu'elle se convertisse à toi en premier. C'est vrai ça, c'est vrai. Moi j'avais eu un échange une fois avec quelqu'un qui me disait mais c'est dingue, les gens ils veulent annoncer l'évangile un petit peu à tout le monde mais ils ne connaissent même pas le nom de leurs voisins. Et dans le même sens que Bastien, cette semaine j'ai eu la chance d'échanger pour la première fois avec un de mes voisins qui habite en contrebas, que j'avais déjà pu voir, croiser, mais à chaque fois on se voit, il est en voiture, il me salue, etc. Et là il s'est arrêté à mon niveau parce qu'on discutait entre plusieurs voisins. Et quand je l'ai vu, j'ai tellement été pris d'émotion quand j'ai vu son visage. J'ai tellement senti la présence de Dieu qui me disait mais je l'aime tellement. Et que j'ai vu son visage qui était détérioré parce que je pense que il n'a pas une vie facile. Et ben en fait résulte qu'on organise un barbecue entre voisins. C'est trop bon. Et ça c'est la meilleure manière de réussir à gagner tous les voisins. Et en effet, je crois que l'axe relationnel est super important. C'est super important. On arrive trop souvent avec « Tiens, voilà mon évangile et prends-le ». Sauf que les gens, ils ont déjà une vie où ils ont beaucoup pris de choses dans la tête. Et prendre l'évangile en plus, ça les intéresse pas. Et la foi a une connotation très négative en France sur certains aspects. Souvent, je dis ça un peu sous le ton de la blague, mais pendant longtemps, j'ai été un commercial de Jésus où mon but c'était de faire adhérer des gens à la Bible. Sauf que je pense que Jésus, il veut qu'on adhère à lui avant qu'on adhère à une méthode, un fonctionnement, un système. Et souvent, l'amour de Dieu se passe par l'amour humain. Donc, oublier en fait d'être intentionnel dans nos relations, c'est pas forcément mettre en avant un amour de Dieu. Mais je pense que sur les réseaux sociaux, ça se vit très bien. Moi, je partage, mon compte Insta par exemple ne parle très peu de Jésus. Parce que je veux créer une connexion avec les gens sur des intérêts qu'ils pourraient avoir sur l'écologie, les voyages, les kiffs de tous les jours, l'escalade, le sport, peu importe. Et l'idée c'est d'attirer des gens sur mes centres d'intérêt pour qu'après on puisse parler en privé sur apprendre à se connaître. Et la réalité c'est qu'on se crée des amitiés, on vit des choses, je peux leur parler de Dieu à distance, on peut même se rencontrer ensemble et prier ensemble, mais tout ça part par le fait que j'ai été intentionnel d'aller le rencontrer et je lui demande pas de me rencontrer en premier. Et je pense que c'est ça l'intérêt, c'est que Jésus il est venu aussi pour que tu viennes, il est venu te rencontrer pour que tu viennes le rencontrer. Et il ne faudrait pas que l'évangélisation soit l'inverse, qu'on oublie en fait qu'on est là pour amener les gens à nous rencontrer, dans le sens que c'est toi qui crée la première rencontre. Waouh. Ça c'est vraiment du concret. Je vous invite certainement à prendre le temps de réécouter cette émission parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre. Et un des bons exercices qu'il serait bien de faire, et non pas juste écouter cette émission, de dire « Ah ouais, c'est bon », et puis hop, de switcher sur une autre vidéo et d'en avaler encore 10 derrière, mais c'est de pouvoir prendre du recul et de se dire « Alors moi, concrètement, si j'écoute Bastien, où est-ce que j'en suis ? Comment est-ce que je peux prendre du recul, prendre des conseils et puis essayer de changer peut-être des habitudes parce que si je veux gagner du monde, c'est bien d'écouter les conseils et de se dire ok, là je peux faire différemment, là je peux faire mieux. Et on voudrait conclure en priant pour vous et en vous bénissant. Pour que vous puissiez je crois que quand on entend des conseils comme ça et que l'on a à cœur de gagner du monde, à l'évangile, nos voisins, nos amis, nos familles, que l'on soit toujours attentif et réceptif aux conseils et aux paroles du Seigneur pour nous aider dans cette merveilleuse mission. Je te laisse prier. Merci Père pour cette capacité qu'on a de pouvoir atteindre des gens, de pouvoir les amener dans ta présence.
et de nous donner plein d'accès et plein de moyens différents, de outils différents pour pouvoir justement être en contact avec ces gens. Et je te remercie pour que ce soit Internet ou dans les relations personnelles que les gens vont avoir avec leurs voisins, avec leurs amis, avec les commerçants du coin, avec toutes ces personnes qui gravitent autour d'eux comme leurs collègues, leur famille. Père, je te prie que la dimension relationnelle, Seigneur, prenne un pas qui soit intentionnel, Seigneur, dans leur vie. Si tu as des personnes à cœur bien précises, que ce soit en ligne ou dans la réalité physique, je te prie de leur mettre à cœur cette nécessité de prendre du temps pour eux intentionnellement. Que tu puisses là aussi les aider à rejoindre en fait ces gens-là dans leur réalité, dans leur langage, dans leurs possibilités, dans leur capacité, avec leur centre d'intérêt. Parce que toi, tu es venu et tu as parlé avec la réalité des gens, avec leurs images, avec leur langage, avec leurs possibilités de compréhension, Seigneur. Et je te crois capable de nous aiguiller par ton esprit pour justement parler de la bonne façon, parler avec les bons thèmes, les bonnes images et pénétrer la réalité des autres. Seigneur, je te prie que chaque personne qui voit cette vidéo puisse se remettre en question sur la façon où elle va à la rencontre de l'autre, pour qu'elle puisse adapter sa vie, son langage, son comportement, sa façon de communiquer, dans le but d'aimer cette personne avant tout, Seigneur. Ton nom soit glorifié. Accompagne ces gens, Seigneur, dans la pertinence de leur attitude, dans la pertinence de leur langage et dans la pertinence de l'utilisation de leurs réseaux sociaux, Seigneur. Amen. 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 J'ai juste une parole qui me vient comme ça et que je voudrais vous partager, mais ne perdez pas de vue que l'annonce de l'évangile n'est pas une histoire de chasse aux personnes perdues. Jésus nous demande d'aimer ces gens-là. Et bien souvent dans la Bible, il a pris du temps à aller s'asseoir à côté d'un puits, au milieu d'un banquet. Il a pris du temps avec les gens, du temps de qualité. Et c'est parce qu'il a pris du temps de qualité qu'il a pu transformer les gens. Il n'a pas dit à Zachée, Zachée était un pécheur, repens-toi sinon t'es mort. Il a dit descends parce que je veux venir manger chez toi. Et c'est parce qu'il est venu manger chez lui que cet homme a été bouleversé et a été complètement transformé. Et n'oubliez pas d'aimer les gens avant toute chose. C'est la clé de l'évangile et de la puissance de l'évangélisation. Merci Bastien. Avec plaisir. Si je peux juste rajouter une chose, je pense que la première mission même du chrétien, elle est d'aimer avant d'évangéliser. Ouais. Aimer en tout temps. Ouais, c'est clair. Merci avec Bastien. Plaisir, en tout cas. Et les amis, on vous dit à très vite pour une prochaine émission. N'hésitez pas à regarder cette émission, à vous nourrir des merveilleux conseils qui ont pu être transmis aujourd'hui et que notre Seigneur vous bénisse. Yes. Ciao, ciao. Ciao.